saurez confiance et bien-être au cœur de l'entreprise, réalité ou utopie? Pour en savoir plus, la Team Cockpit s'est rendue dans la région de Nantes à la rencontre du fondateur d'Innovone. Alexandre Gérard nous dévoile un peu de ses habitudes du succès. Aventurier de l'entrepreneuriat, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Alexandre Gérard, merci de nous accueillir dans ce lieu. Alors on est où exactement? Innovone, à l'origine, c'est Chronoflex et le cœur de Chronoflex est ici, puisque c'est ici qu'on va accueillir tous les appels clients qui sont dans la peine en fait sur tous les chantiers aux quatre coins de France. Et alors, Innovone, Chronoflex, quelles sont les origines? J'ai toujours su que je serais chef d'entreprise. Dès que j'ai 14 ans, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Les hasards de la vie m'ont fait rencontrer 3 chefs d'entreprise de la région nantaise qui venaient de créer quelques jours avant cette entreprise. Et ils m'en ont confié les rênes. Et c'est comme ça que ça a commencé dans un bas-galon de chantier, sur un parking. Innovone, c'est une équipe de 300 personnes aujourd'hui, avec 7 métiers différents. Et le premier de nos métiers, le métier historique en fait, c'est Chronoflex. L'idée, à l'époque de Chronoflex, c'est de lancer en France une innovation de service, un métier qui est le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Alors, on va commencer avec un véhicule, et puis on va vivre une phase de croissance incroyable, on va passer de 1 à 300 personnes. On aime l'image du porte-avions, c'est-à-dire qu'on était puissant, 100 000 interventions, 50% de part de marché, 8 fois plus grand que notre premier confrère. Et puis 2009 arrive, on va prendre un revers de marché très très fort, perdre 34% de notre chiffre d'affaires, passer de 22 millions à 14. Malheureusement, on est conduit de licencier des gens qu'on n'a pas envie de licencier. Et ça va créer un traumatisme absolument terrible dans l'organisation. Et c'est là que va naître une question qui va devenir une véritable obsession. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus jamais revivre une chose comme ça? Le hasard de la vie, encore, va m'amener à rencontrer 2 personnes. Le premier, Jean-François Zobrist, l'ancien patron emblématique de cette fonderie picarde qui s'appelle Faville. Et puis Isaac Getz, le co-auteur de Liberté et compagnie. Et ces 2 hommes vont m'ouvrir les yeux sur une nouvelle façon d'appréhender l'entreprise, sur le fait, finalement, de mettre la confiance et la liberté au cœur de l'organisation. Et ça va être une véritable refondation de l'entreprise qui va commencer en 2010. Quels sont les ingrédients finalement pour emmener son entreprise vers une forme de réussite? À côté de cette envie d'aventure, vient une autre notion que j'ai découverte il y a 5 ans. C'est celle du jardinier. C'est le fait de prendre soin de ses équipiers, de leur donner tous les ingrédients pour que chacun puisse grandir, se réaliser. Et pour qu'il y ait un niveau de bien-être, il faut réunir, à notre avis, 3 choses. Le premier, c'est le sentiment d'équité dans l'organisation. Le second, c'est la possibilité de se réaliser. On travaille tous pour le projet, c'est l'aventure qui nous intéresse. Et pouvoir se réaliser, avoir les conditions qui me permettent de réaliser, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est qu'on me fasse confiance au sens où que moi, je puisse décider moi-même de ce qui est bon pour servir le projet collectif. Et bien là, on réunit les 3 facteurs intrinsèques et les 3 conditions de réalisation de l'être humain. Le constat, on peut le faire chiffrer très clairement. En 2009, on a perdu plus de 60 personnes dans nos effectifs et on a perdu 750 000 €. En 2014, qui est une année aussi compliquée dans le BTP puisqu'on est très lié au BTP, on aura embauché plus de 60 personnes et on fera plus de 750 000 € de résultats nets. La différence entre les deux, simplement, la confiance et la liberté au cœur de l'organisation. Et la Banque Populaire dans tout ça, quelle est votre relation avec eux? Les relations avec la Banque Populaire sont très très anciennes. En fait, la Banque Populaire est un de nos premiers partenaires. On aime bien la relation des banques régionales qui sont extrêmement implantées dans le tissu local. Ce sont des gens qui sont capables de comprendre que la vie des entreprises n'est pas linéaire et toujours rose. Et alors pour l'avenir, quels sont les projets qui vous font vraiment vibrer? J'ai l'intime conviction de participer à un mouvement de fond. En fait, je vais faire un pari. Un pari, c'est que dans 5 ans, l'ensemble du monde économique va basculer et va mettre la confiance et la liberté au cœur des organisations, en lieu et place des organisations pyramidales. Alexandre Gérard, merci beaucoup.